comme vous voyez vous-même, nous sommes au Brésil, toujours au Brésil. Sao Paulo. Sao Paulo a retenu son souffle. C'était chaud. Nous sommes avec, toujours avec Olivier Kayomo, les Lions. Olivier Kayomo, tout Brésil a retenu. C'était très chaud, mais l'ambiance était assurée. Nous étions et nous sommes véritablement au Brésil. Et ça a été un match formidable pour l'entrée à la matière. Je crois que ça promet. Il va y avoir énormément de surprises et c'est la belle ambiance. On va savourer ce mondial en tout cas. L'histoire va retenir que le premier but du mondial a été marqué par un Brésilien au but. Ben oui, c'est un but brésilien. C'est vrai que c'était, je pense, à mon avis, intéressant que ça commence comme ça, parce que ça a permis finalement aux Brésiliens de pouvoir réagir et à Neymar d'apporter une finesse, une jeunesse, en fin de compte, de marquer 2 buts et d'avoir 3-1. Je crois que ces buts marqués contre le propre camp a réveillé un peu l'équipe du Brésil et je pense même le stade, et c'était très bien. Neymar, la grande star, a marqué 2 buts. Neymar a confirmé, c'est un grand, c'est un héros. Et là, je crois que c'est bien parti pour l'équipe du Brésil, qui reste une équipe vraiment archi favori. Les internautes, toute la presse mondiale a dénoncé l'arbitrage. Fait maison. Fait maison. Non, je pense que si on parle de l'arbitrage, c'est par rapport au but marqué par penalty. En dehors de ces buts-là, il y a eu 2 autres buts. Tout de même, les Brésil restent victorieux. Je pense que les erreurs pareilles d'arbitrage, il y en a assez souvent. C'est vrai qu'il faut faire un peu attention, mais ça arrive dans presque tous les matchs et dans toutes les Coupes du Monde. Est-ce que le Brésil reste favori du mondial? Mais je l'ai dit, pour moi, là, c'est parti pour un Brésil conquérant, un Brésil fort. Et je pense même qu'ils vont monter match par match un peu en crescendo comme ça, parce que là, l'équipe est en train de s'installer. Et puis, c'est toujours avantageux psychologiquement d'être chez soi. Ils sont à la maison et ça compte. Ça n'a pas été le Brésil des Socrates, le Brésil des Zico. On voit que Pasteur Bobo est un nostalgique. On n'a pas vu... On est souvent nostalgique, mais je crois que le Brésil reste le Brésil. Quand on regarde les Neymar aujourd'hui, ils sont peut-être au niveau des Socrates d'hier. Mais probablement que les Socrates nous ont beaucoup marqué. C'était la première fois qu'on regardait la Coupe du Monde, qu'on avait les grands Brésil. Non, ils ont du talent, il faut croire, il faut faire très attention à cette équipe. Ils jouent à la maison, je l'ai dit, et ils ont tout ce qu'il faut pour aller le plus loin possible en finale et gagner la Coupe du Monde. On dit que les Brésiliens jouent toujours à 13, il y a les 11 joueurs, il y a les fanatiques partout à travers le monde, mais maintenant c'est avec aussi les arbitres. Tu arbitres, mais tu es pour le Brésil. Mais nous sommes au Brésil, mais ceux qui sont à Kinshasa, majoritairement, les gens supportent, d'office ils soutiennent les Brésiliens, parce que le jeu brésilien nous plaît. Et c'est pas pour rien, les Brésiliens est quand même les pays les plus attitrés dans la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a du talent, c'est-à-dire que c'est une équipe qui, quelque part, mérite, malgré tout ce qu'on peut dire. Alors, vive les Brésiliens, quoi. Alors, restons cool. Parce que la Belgique, c'est aussi la maison pour nous. Et le Brésil, c'est une équipe du cœur. Donc, ça serait quand même sympa. Est-ce que c'est possible? On verra. Paul, le poulpe n'est pas là, c'est la tortue. Si on vous demandait de pronostiquer Brésil-Belgique. Alors, s'il faut pronostiquer Brésil-Belgique, je pense que ça sera 2-0 en faveur du Brésil. Comme à l'époque de Wilmot. Comme à l'époque de Wilmot, parce que je crois que le Brésil a quand même l'avantage par rapport à l'équipe de la Belgique, l'expérience dans la Coupe du Monde. Et c'est un pays qui a gagné plusieurs titres. Ça joue. Et il joue à la maison. Les surprises, beaucoup de surprises. Le Cameroun a été battu 1-0, c'était prévisible. Prévisible, je n'irai pas. Les Cameroun... L'histoire d'argent. Il y a l'histoire d'argent, déjà ça montre quelque part, peut-être que c'était mal parti. C'était mal parti, mais quand on a suivi le match, on ne se rend pas compte qu'il y a eu ce problème d'argent. Manifestement, les joueurs ont joué le jeu, et que peut-être ils n'ont pas compris qu'il fallait donner beaucoup plus que cela, où la chance n'a pas été au rendez-vous. Les Cameroun, c'est quand même la première équipe d'Afrique à pouvoir jouer et commencer cette Coupe du Monde, donc les espoirs étaient là. Ça commence pas très bien, mais ils peuvent se racheter lors de 2 matchs qui restent, et les Cameroun est une équipe d'expérience, en tout cas au niveau du football africain et mondial, peut-être qu'ils peuvent bien rebondir. Ce sont, nous le savons, les lions indomptables. Nos voisins, la Hollande a écrasé. Alors là, c'est la grande surprise.
Et c'est la grande surprise, mais figurez-vous que moi je suis heureux, parce que ça faisait longtemps qu'il y avait cette hégémonie espagnole. Donc je suis surpris, mais quand même content finalement de ces résultats. Pourquoi? Parce que c'est un Lion qui est blessé. Ça donnera une autre image à l'Espagne pour les 2 matchs qui restent. En même temps, ça réconforte encore le Brésil comme super favori. Et comment les Belges réagissent par rapport au mondial? Mais les Belges sont avec nous au Brésil, c'est de l'effervescence. N'oubliez pas que la Belgique, ça fait 12 ans qu'on attend cette Coupe du Monde. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas été. Donc c'est tout le pays qui est dedans. On a vu avant que les Diables n'aillent au Brésil, la famille royale, avec les enfants jouer, avec compagnie, c'était très sympathique. Et la famille royale, c'est le symbole de l'unité de ces pays. Ça veut dire que tous les pays unis derrière les Diables, et ça c'est fantastique. Je pense qu'on va avoir un gouvernement bientôt. Ça n'a jamais été le cas en Belgique. Toute la Belgique est derrière. C'est formidable, c'est fantastique. C'est extraordinaire, c'est un rêve. Aller jouer la Coupe du Monde au Brésil. En tout cas, être à cette Coupe du Monde, c'est un rêve. Et un rêve magnifique. Je pense que dans une vie, il faut vivre ces rêves-là. Et je suis très content d'être déjà avec le pasteur au Brésil. Nous sommes là, nous sommes au Brésil. Nous sommes là. La France, c'est pour bientôt. La France, c'est pour bientôt. Une France quand même un peu diminuée par l'absence de Ribéry. Mais il y a aussi là-dedans beaucoup de personnalités. On va voir. C'est une équipe qui a beaucoup de chance. Mais ce n'est pas la France des Zidane de 98. Allez les Belges, allez les Belges, allez les Belges. Nous sommes là. Nous rappelons qu'il y a Lukaku comme Lukaku qui est là. Il n'y a pas que Lukaku. Compagnie. Il y a Compagnie, il y a Hazard, Eden Hazard. Ça c'est Bruyne. Oui, ça c'est. Et puis il y a quand même moi je l'appelle un peu le doyen, Daniel Weidbunten. C'est quand même celui qui est mûr. Je crois que c'est sa dernière Coupe du Monde. Et ça c'est important d'avoir des gens comme ça dans l'équipe. Ça accompagne un peu, ça rassure tous ces mondes-là. Et non, c'est une équipe formidable et multiculturelle. Qui va aller loin, les Diables, nous sommes derrière. Aller plus loin, les Diables Rouges, ça serait formidable. Un petit mot d'encouragement aux supporters, surtout les jeunes sont vraiment impliqués. Alors, déjà un petit mot. De tout âge. De tout âge. Attention, bouge. Pas beaucoup d'alcool. Hein, restons zen, supportons l'équipe, soyons tous là. Mais attention, pas beaucoup d'alcool parce que ça fait quand même des dégâts après. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous souhaitons que Lukaku puisse être... Pourquoi pas? Il faudrait bien qu'il marque. Parce que si Lukaku marquait, ça voudrait dire que et la Belgique et le Congo, c'est un double point. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Donc, non, moi je pense que ça sera partagé. Les Marocains seront pour la Belgique. Je crois qu'une bonne partie des Marocains de Belgique soutiendront naturellement la Belgique. La rivalité entre l'Algérie, du point de vue football, hein, l'Algérie et même nous autres, en tant que Belges d'origine africaine, nous serons très partagés. Parce que nous avons aussi envie de voir une équipe africaine aller le plus loin possible. Et donc quand l'Algérie joue, naturellement, nous voudrions soutenir l'Algérie. Mais nous sommes Belges, et donc... L'Algérie des Madjer à l'époque, on ne sait pas aujourd'hui si ils ont des joueurs de haut niveau. Non, effectivement, ce n'est pas la même équipe, ce n'est pas la même génération. Cette Algérie-là doit se reconstruire. Je pense que l'Algérie des Rabat Madjer, on ne l'aura pas encore, en tout cas pas dans ces mondiaux. Pas dans ces mondiaux. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Pasteur Boubou. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mikro Pasteur Bobo eza kitoko. Nga pe na uti penda Autriche siko nazokende nazozonga Autriche kaka pona mikro Pasteur Bobo. Mikro Pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.